Fontainebleau, il est 8 h. Les gendarmes arrivent sur les lieux d'un double meurtre. Ce matin, la gendarmerie a été appelée à 7h50 par M. Durand, qui est le voisin de la maison ici. Il est passé devant la porte et il s'est aperçu que cette dernière était ouverte. Donc il n'a pas pénétré tout de suite à l'intérieur, ça lui a semblé bizarre, il a appelé les gendarmes. Derrière ces masques, des gendarmes spécialisés en identification criminelle. Leur mission, faire les premières constatations, identifier les victimes et relever un maximum d'indices. Dans cette maison, 2 corps. Le premier dans une chambre au rez-de-chaussée, le second dans la cave. Mes collègues sont arrivés sur la scène. Ils ont matérialisé tous les indices à l'aide de petits repères. Et je prends en photo individuellement ces indices. Est-ce que vous avez fait l'examen des vêtements? Oui. On lui enlève les chaussures maintenant ou pas? Ça vous de voir? On peut le faire maintenant? Moi, je pense qu'il faut mieux le faire quand il est retourné sur le papier craft. Hein. D'accord. Faut pas perdre s'il y a quelque chose dedans. Voilà. Okay. Nous sommes en réalité au cœur d'un exercice avec des gendarmes en formation. Il a perdu ses cheveux. Oh merde. Ici, les victimes sont des mannequins en plastique et les traces de sang sont d'origine animale. Ces simulations de meurtre auxquelles sont confrontés les stagiaires doivent être les plus réalistes possibles. On se met vraiment en situation, on essaye de se dire que c'est une vraie scène de crime, qu'on est dans vraiment notre travail de tous les jours qu'on fera plus tard. Ces élèves sont au Centre national de formation de la gendarmerie à Fontainebleau. Ils sont déjà gendarmes et se spécialisent pour devenir des experts en identification criminelle. Après 5 semaines de cours théoriques, pour eux, c'est l'heure de la pratique. À leur disposition, la maison du crime et plusieurs scènes de meurtre pour les confronter aux conditions du réel. Pour les former, l'adjudant-chef Fabrice Simard. Après 11 ans d'expérience sur le terrain, aujourd'hui, il transmet son savoir à ses confrères. C'est pas le même sang peut-être? Enfin, c'est même pas du sang, on n'est même pas de dire que c'est du sang, c'est une tache rougeâtre, c'est tout ce qu'on est, on peut dire. On peut rien dire d'autre. Ça marche. Afin de déterminer l'origine de ces taches, il faut les prélever au plus vite, avant qu'elles se détériorent. Il procède au prélèvement des traces ADN, c'est-à-dire qu'il y a des taches rougeâtres sur le sol. Il réhumidifie la tache sèche, il la prélève avec un coton-tige, un tamponnoir, ils le mettent sous scellé, et ça, de cette façon, ils vont pouvoir progresser dans la scène de crime en amenant tout le matériel nécessaire à l'intérieur de la maison. Dans un coin de la chambre où se trouve la victime, le formateur a placé une douille que les élèves ne voient pas dans un premier temps. Au bout de 10 minutes, il finit par les mettre sur la piste. Et comment ça se fait que ça n'a pas été vu dès le départ? Parce qu'on est humain, quoi. Hein. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas eu de café. Parce qu'on n'a pas eu de café, non, mais pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Parce qu'on l'a regardé. Et on devait vérifier d'ailleurs, on n'a pas refait. Voilà. Pourtant, il n'était pas caché. Hein. Voilà. Pas vu, pas pris. On l'a trouvé maintenant. C'est bien, elle a été trouvée. Parce que si on aurait quitté la scène de crime et qu'on ne l'aurait pas vu... Mais bon, ils l'ont trouvé, ça va. Absolument. Ils ne seront pas punis cette fois-ci. Ouais. On aura des essais, on les coupe plus. Bon, allez. L'élève prélève la douille à l'aide d'un gros coton-tige appelé écouvillon. Cette douille provient d'une arme à feu. Elle peut constituer un indice qui mène au coupable. L'écouvillon nous permet de ne pas toucher la douille, pour éviter de mettre des traces ou de l'abîmer. Donc ensuite, on le place à l'intérieur du pilulier. On casse le haut de l'écouvillon, on referme afin que la douille ne puisse pas bouger, pour éviter de polluer la douille en fait. Pour faire des analyses. Pendant ce temps, sur une autre scène de crime, des gendarmes essayent de ne pas commettre la même erreur. Pour ne pas rater un indice, une seule solution, progresser ensemble et en cadence. En fait, c'est la méthode du couloir combiné, c'est-à-dire que dans un premier temps, on les fait dans un sens, et une fois avoir tout quadrillé, on le fait dans l'autre sens pour être sûr de rien oublier en fait. Les indices sont matérialisés à l'aide de numéros. Ensuite, on relève les empreintes digitales. Les empreintes digitales sont invisibles à l'œil nu. C'est un dépôt de sueur qu'on a au bout des doigts, que la personne va déposer en touchant un objet, mais on ne la verra pas directement. Donc on utilise une poudre assez fine qu'on va déposer à l'aide d'un pinceau sur le support où on veut faire apparaître des traces d'empreintes digitales. S'il y en a effectivement, la poudre va aller se figer aux endroits précis où il y a une empreinte, où le doigt a été posé. Et elle va marquer exactement les dessins du doigt. Après 3 heures de travail, les constatations s'achèvent.
Les techniciens en identification criminelle ont prélevé et mis sous scellé toutes les traces et tous les indices. Ils doivent maintenant procéder à la levée du corps. Pour cela, il faut utiliser du papier craft. Pour rien perdre, parce qu'ils vont faire des prélèvements, donc il faut que ça retombe sur un support qui soit neutre, donc en l'occurrence le papier craft. Si la victime a des éléments dans ses poches, ils sont récupérés et mis sous scellé. Les techniciens enveloppent également les mains et les pieds dans du papier craft pour préserver toute trace éventuelle sous les ongles. Le corps de la victime est ensuite conduit à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Voilà. Fin d'exercice pour nous. En conclusion, vous êtes satisfait? Satisfait du groupe. C'est la première fois qu'ils œuvraient, je vais dire, dans des conditions presque réelles, mais très satisfait de leur investigation. J'espère qu'ils continueront sur le terrain comme ça. Ces gendarmes viennent d'être confrontés à des conditions presque réelles. Ils seront bientôt face à de vrais cadavres. On sera plus stressé sur la première scène de crime, quoi. La première réelle. La première réelle, ouais. Oui. Mais bref, on attend tout ça avec impatience. Dernière étape de la formation, la simulation d'un procès d'assises. Le but, préparer les futurs techniciens à témoigner à la barre. Une tâche qu'ils devront accomplir durant leur carrière. Mon capitaine, je sais pas côté de moi là. Allez là-haut, en piste. L'adjudant-chef Fabrice Simard endosse le rôle de l'avocat général. Mais la star, c'est lui, l'adjudant-chef Didier Plic. Dans le rôle de l'avocat de la défense, il va essayer de déstabiliser les élèves. Vous avez prêté serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, monsieur le président. La Cour vous écoute. C'est maintenant au tour de l'adjudant Michael Louchel de passer. C'est lui qui a prélevé les traces de sang sur la scène du crime. Interroger le témoin ici présent directement. Je vous en remercie, monsieur le président. Bonjour, gendarme. Bonjour, maître. Je suis surpris. Interloqué, même, dirais-je. Vous avez participé à l'autopsie. Tout à fait, maître. Et vous n'êtes pour autant pas capable de me donner les causes du décès. J'ai dit à monsieur le président que l'appelé... Je sais que votre formation comporte peu de médecine légale. Il est vrai. Voilà. Je ne peux vous donner les causes de la mort, je ne suis pas... Bornez-vous aux constatations, croyez-moi. C'est déjà pas mal pour vous. C'est assez impressionnant quand même. Il y a du monde et vous êtes questionné, vous êtes questionné, vous êtes questionné. Et l'avocat des défenses qui n'est pas du tout évident puisque il vous pose des questions qui sont très perspicaces et qui cherchent vraiment la petite bête, on va dire. Après 6 semaines de formation, les gendarmes sont maintenant opérationnels. Ils seront bientôt envoyés sur la prochaine scène de crime, proche de leur caserne.